Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 20 octobre 2022 et nous avons l'hérédité. Alors déjà, moi, c'est une carte que j'aime bien parce que ça me parle de conséquences d'action, ça me parle de... mais pas forcément des conséquences négatives, hein. Attention. Ça me parle de comment dire, de transmission, ça me parle de dons, ça me parle de ce qu'on transmet à l'autre. Vous voyez, l'héritage, c'est pas simplement de l'argent, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi une manière de vivre, c'est beaucoup de choses en fait. C'est ce qu'on donne à l'autre une fois que nous on n'est pas là, une fois que nous on n'est plus là. Et c'est ça en fait. Qu'est-ce que je lègue par exemple dans mes consultations, l'héritage que je donne à mes consultants, la plupart du temps, c'est une réflexion sur, sur la suite, en fait. C'est peut-être un nouvel angle de vue. Voilà, c'est ça l'héritage que je leur laisse à la fin de la consultation. C'est ça le cadeau que je leur fais. Voilà. Et donc là, c'est pareil, en fait. Il y a aujourd'hui peut-être... qu'est-ce que le début de cette semaine nous laisse comme impression? Qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage? Cette journée du lundi, mardi, mercredi, ce renouveau du mercredi, cette recherche du mardi, cette reine du lundi. Qu'est-ce que ça nous laisse aujourd'hui, en fait, hein? Toujours avec le courage qui, ici, nous dit, bah, en fait, vous savez, comme après une consultation, moi, je laisse ça en héritage. Si les gens n'en font rien, bah, il se passera rien. Là, c'est ça, c'est pareil. Le courage nous dit, est-ce que tu vas l'accueillir ou est-ce que tu vas dire, ah ouais, d'accord, ok, allez, salut, en fait. Donc, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on va en faire, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, 20 plus 10, ça nous donne 30, ça nous donne la confiance. Aujourd'hui, ça nous dit, si le mois d'octobre nous demande du courage, si le mois d'octobre est un peu lourd, aujourd'hui, on peut avoir confiance en nous. Aujourd'hui, on est armé, et plus qu'armé intellectuellement pour vivre les choses. On est plus qu'armé, on est bien protégé, on peut avancer avec confiance. On a tout ce qu'il faut pour avancer avec confiance. Et donc, 30 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne 36, la prêtresse. Moi, ici, j'y vois l'importance des messages de notre intuition, l'importance des rêves, l'importance des intuitions que l'on a. Vous voyez, parfois on fait quelque chose parce qu'il est insoutenable de ne pas faire comme ça. Pour nous, c'est inenvisageable de ne pas faire comme ça. Vous voyez? Et bien là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on a ce côté, il serait inenvisageable de ne pas faire comme ça. C'est pas possible, en fait. C'est un peu ce truc-là. La prêtresse, elle nous dit, ce que tu ressens, et avec la confiance, c'est pas possible de faire taire ce que tu ressens. C'est pas possible de faire taire tes intuitions. C'est pas possible de faire taire presque cette... le mot qui me vient, c'est presque cette médiumnité malgré toi, en fait. Tu sens quelque chose, tu le perçois, et c'est plus fort que toi. Il faut que tu ailles dans ce sens-là, en fait, hein. Eh bien, on nous dit, tu peux y aller avec confiance parce que c'est la conséquence de ce que tu as fait avant. C'est les conséquences positives ou négatives de ce que tu as fait avant, de ce que tu as construit, de ce que tu as amené. Et donc là, en fait, il faut que tu ailles saisir cet héritage. Il faut que tu saisis-le à pleine main, qu'il soit positif ou moins, mais il faut que tu le saisisses à pleine main, et il faut que tu le comprennes, et il faut que tu ailles au bout des choses. On va regarder avec le Lenormand. Il nous donne l'enfant, le trèfle. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt positif, mais pour certains, c'est pas parce que c'est positif que ça se présentera comme quelque chose que l'on trouvera positif. Vous voyez, si je dois abandonner un projet, je trouve pas ça positif, et pourtant, peut-être que dans un mois ou même dans une semaine, je me dirais « Ah, mais trop bien, parce qu'en fait, si j'avais fait ça, j'aurais pas pu faire ça, et puis finalement, je préfère faire ça. » Et vous voyez, donc, le renard. La souris et le serpent. Ouais, il y a du stress. Mais bon, c'est normal, j'ai envie de dire. Même si on nous dit tu peux y aller avec confiance. La clé. Franchement, aujourd'hui, ayez confiance en vous et vos intuitions.
Donc nous avons le chemin et le bouquet. Prenez une décision, positionnez-vous et de toute façon ce sera positif pour vous. Si vous vous mettez au centre, évidemment. Évidemment. Mais ça, je devrais même pas avoir à le préciser. Alors, le bouquet, les poissons, le livre, l'anneau et l'enfant. Ben voilà, le boulot est fait. Et cette fin de semaine, en tout cas, elle se présente plus positive. Hein, parce que là, le bouquet, ce jeudi se présente bien. Le bouquet, les poissons, on a vraiment quelque chose de... une forme d'abondance, une forme de cadeau, une forme de positivité, une bonne nouvelle. Le journal au centre, c'est le livre. Donc c'est la paperasse, c'est la découverte de quelque chose, c'est le savoir, c'est la compréhension, etc. Et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être très très positif et qui va nous pousser à nous engager vers ce renouveau. Qui va peut-être nous libérer et nous pousser à nous engager vers ce renouveau. Ensuite, donc je recouvre le bouquet par l'ours, je recouvre les poissons par la tour, je recouvre le livre par la montagne, je recouvre l'anneau par la maison et je recouvre l'enfant par le jardin. Alors, cette deuxième ligne nous dit que il va y avoir de la patience à avoir. Il va y avoir de la patience. Ouais, il va y avoir de la patience. Et avec l'ours et la tour, moi j'ai l'impression que ça peut concerner le financier, le professionnel, le matériel. Mais avec la tour à côté, on a quand même cette notion de finance ou de professionnel. Vous voyez, ou peut-être même d'administration si on parle de dossiers relatifs à l'argent. Voilà. On a un truc lié à ça et ça nous dit ça va prendre du retard, ça va mettre du temps, ouais, ça va prendre du temps et c'est peut-être pour ça en fait que ouais, c'est peut-être pour ça en fait qu'il faut écouter notre intuition et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez, écouter son intuition et y aller comme on le sent. En fait, hein. Et moi j'ai l'impression que ouais, ça peut prendre du retard ou demander un effort ou quelque chose comme ça. Je dirais d'équilibrage entre ce qu'on veut et avec le jardin ce qui est possible rationnellement, parce que le jardin étant les cercles sociaux, vous voyez, donc l'extériorité, et la maison plutôt le fort intérieur, et essayer d'équilibrer ces deux-là. Quand on regarde les colonnes, on a un cadeau financier, on a un cadeau professionnel, on a, ouais, je dirais peut-être un rééquilibrage à ce niveau-là. On a de l'argent issu de la tour, issu peut-être d'une banque, d'une entreprise, d'une administration, issu de dossiers pour lesquels on aura patienté, pour lesquels on aura dû monter des choses, voilà, et qui nous engagent finalement dans un truc, je pense que ça nous engage nous, mais aussi les nôtres. Voilà, dans un renouveau. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle toute cette semaine, j'ai l'impression qu'on nous parle de ceux qui ont envie de mettre de la nouveauté grâce à un dossier, grâce à un changement professionnel, grâce à un changement financier peut-être, mais j'ai l'impression de ça en fait, j'ai l'impression que ça tourne autour de ça et qu'il y a un réel renouveau en fait autour de ça. Ça peut être un changement, par exemple au foyer, l'envie de déménager, du coup je m'engage à faire des dossiers, je m'engage à bouger. Ça peut être, ouais là j'ai envie de changer professionnellement, j'ai envie de changer de service, mais aussi peut-être de changer d'entreprise ou même de changer de métier. De mettre de la distance avec les gens aussi, de mettre, voilà. Il y a la notion d'évolution, il y a la notion de renouveau en fait, de remettre de la nouveauté dans nos vies en fait. Hein. Voilà, moi j'ai cette sensation là. On va regarder avec... l'oracle des messages essentiels. Lui nous donne... Le sens est important dans la vie des êtres humains. Et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quels espoirs t'a poussé jusqu'ici, quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. Et on a le livre, et on a le livre. C'est important, la découverte de quelque chose. Voilà.
Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée en ce jeudi. Je pense qu'elle devrait l'être, parce qu'on n'a pas forcément, à part la montagne qui nous parle un petit peu de blocage, mais franchement, on a plutôt une journée pleine d'énergie positive. Donc, je vous dis à demain. Salut!